As-tu déjà été face à une situation si immense, si menaçante, que tu t'es senti complètement dépassé, comme une montagne infranchissable devant toi, comme un mur infrangible, comme une mer qui refuse de s'ouvrir? Tu sais que tu n'as pas les moyens, pas la stature, pas les ressources. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Tu n'es pas seul. Un jeune berger, nommé David, s'est retrouvé face à un géant armé jusqu'aux dents. Ce géant, Goliath, faisait trembler tout un peuple, paralysait une armée entière, semait le doute même dans le cœur des plus aguerris. Mais ce jeune garçon, sans armure, sans épée, sans titre, a choisi de se lever. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il connaissait celui qu'il était. Et toi, quel est ton Goliath? Est-ce une voix dans ta tête qui dit que tu n'y arriveras jamais? Est-ce un passé douloureux, une addiction, une peur chronique, une situation financière, une maladie, une parole blessante que tu as entendue et qui ne te quitte plus? David s'est avancé. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle aussi à faire un pas de foi, un pas de courage audacieux. David est un adolescent. Il n'a jamais combattu dans une guerre. Il n'a ni réputation, ni expérience militaire. Ce n'est même pas un soldat. Il garde les moutons de son père, seul, dans les champs. Face à lui se dresse Goliath, un champion de guerre. Il mesure près de 3 mètres, et couvert de bronze, porte une épée, une lance et un javelot. Son armure pèse plus que David lui-même. Chaque mot qui sort de sa bouche fait trembler les guerriers d'Israël. Il est l'image même de la terreur. Mais là où le monde voit une disproportion, Dieu voit une opportunité. David ne regarde pas la taille de Goliath, il regarde la grandeur de Dieu. Là où les autres voient un obstacle, il voit une plateforme pour la gloire de Dieu. Là où l'armée voit une menace, lui voit un témoignage en devenir. C'est cela, le regard de la foi. Il ne nie pas le problème, mais il choisit de croire que Dieu est plus grand que le problème. Il choisit d'agir non pas avec ses ressources personnelles, mais avec l'assurance que Dieu agit à travers lui. Dieu ne cherche pas ceux qui sont déjà forts, il cherche ceux qui sont prêts à lui faire confiance. Le courage de David ne vient pas d'une émotion soudaine. Ce n'est pas de l'adrénaline. Ce n'est pas non plus de l'arrogance juvénile. Ce courage vient d'une vie cachée en Dieu, d'une intimité constante avec le Seigneur, d'une foi bâtie dans le secret. David passait des heures dans les pâturages à adorer, à prier, à méditer la grandeur de Dieu. Il n'était pas formé à l'école des hommes, mais à l'école de l'esprit. Et c'est dans ces lieux cachés qu'il a construit une foi inébranlable. Quand le lion est venu attaquer une brebis, il ne s'est pas enfui. Quand l'ours a saisi l'un de ses petits troupeaux, il s'est levé. Dieu était déjà en train de l'entraîner pour un géant, sans qu'il ne le sache. Dieu utilise les petites batailles de ta vie pour te préparer aux grandes victoires. Ce que tu vis aujourd'hui, même dans le secret, a un but. David avait aussi une mémoire. Il se souvenait des délivrances passées. Il avait vu Dieu agir. Il avait goûté à sa fidélité. Il savait que Dieu ne l'abandonnerait pas maintenant. Et toi, de quoi te souviens-tu? Rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait. Ce qu'il a commencé, il l'accomplira. Ta mémoire est une arme spirituelle. La scène est tendue. Toute l'armée d'Israël retient son souffle. Un garçon avance, une fronde à la main. Il n'a pas d'armure. Il refuse celle de Saül. Il sait que sa protection ne vient pas du métal, mais du ciel. Goliath le méprise. Il se moque de lui. Il le traite comme un chien. Mais David n'est pas impressionné. Il déclare avec puissance: « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Cette parole claque dans l'air comme une prophétie. Il place Dieu au centre du combat. Il rappelle à Goliath qu'il ne se bat pas contre un homme, mais contre le Dieu vivant. Et il court. Il ne marche pas. Il court vers le géant. Parce que la foi court. La foi n'attend pas d'avoir toutes les réponses. Elle se jette dans l'obéissance. Une seule pierre, lancée avec foi, guidée par Dieu, et le géant s'effondre. Quand la foi agit, les géants tombent. Toi aussi, tu es peut-être face à un Goliath. Il se peut que personne ne comprenne ce que tu traverses. Il se peut que même les gens les plus proches doutent de toi. Comme les frères de David, comme le roi Saül.
Mais Dieu, lui, sait ce qu'il a déposé en toi. Ne laisse pas la taille de l'obstacle te faire oublier la puissance de ton Dieu. Ne laisse pas les critiques éteindre ta foi. Ne laisse pas les moqueries t'arrêter. Chaque jour, tu peux choisir comme David de dire « Je viens au nom de l'Éternel ». Tu n'as peut-être pas l'épée, mais tu as sa parole. Tu n'as peut-être pas la force, mais tu as sa présence. Tu n'as peut-être pas l'expérience, mais tu as l'onction, et cela suffit. Prions ensemble, Père. Je viens à toi avec mes peurs, mes doutes, mes faiblesses. Je me tiens devant toi tel que je suis, petit, fragile, mais désireux de te faire confiance. Comme David, je veux croire que ma victoire ne vient pas de mes capacités, mais de ton nom. Je veux marcher dans un courage qui ne dépend pas de mes émotions, mais de ta fidélité. Apprends-moi à te faire confiance dans les petites choses pour que je sois prêt pour les grandes. Fortifie mon cœur. Rappelle-moi qui tu es et ce que tu as déjà fait. Aujourd'hui, je proclame que le combat ne m'appartient pas. Il t'appartient. Je proclame que mes géants tomberont, non par ma force, mais par ta puissance. Je proclame que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.